Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du deuxième géant de la deuxième génération du judo dans la vieille capitale, Gérard Blanchette. Gérard Blanchette qui vient de fermer son dojo de la vieille capitale après 52 années d'existence. C'est pas une page de l'histoire du judo à Québec qui vient de se tourner, c'est un chapitre qui vient de se fermer. Tout au long du vidéo, vous allez voir apparaître des photos qui n'ont aucun rapport avec le narratif. Ce sont des photos qui illustrent l'époque ou encore qui mettent en lumière des gens ou des événements importants. Vous savez que vous pouvez toujours me contacter pour rectifier ou compléter une information qui vous semble erronée ou qui vous semble pertinente. Dans le fond, c'est votre histoire que moi je raconte et on ne se gêne pas. Gérard Blanchette, après avoir fait son service militaire, avait décidé d'émigrer de la France pour le Québec en janvier 67. Il est parti pour la grande aventure d'Amérique avec son frère Alain et un de ses amis d'enfance, Pierre Pichon, que plusieurs ont connu d'ailleurs. Ces deux derniers-là, Alain Blanchette et Pierre Pichon, c'est des judokas qui étaient passionnés du judo, qui étaient ceinture noire, puis d'excellents combattants en France. Ces gars-là, ils ont tous débuté au judo club de Touraine, à Tours. C'est la Ligue Touraine-Berry-Orléans, c'est une ligue qui a connu plusieurs champions internationaux, des médaillés mondiaux, des médailles olympiques. Vous avez juste à penser à la famille Delvin. Et le trio allait fréquemment s'entraîner à Orléans. Ben, lorsqu'ils sont arrivés au Québec, à Montréal pour être plus précis, le groupe s'est inscrit au dojo à Kudokan de chez M. Damblanc, en tout cas pour une certaine période. Judo Québec n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui et il y avait à cette époque-là, comme on le sait, 6 associations dans la province de Québec. Le duo Blanchette-Pichon se sont joints pour une courte période à la Fédération canadienne de judo de Bernard Gauthier puis de François Mercier, dont on a parlé précédemment. Gérard a eu une forte influence, en tout cas pour inclure dans ce qui allait devenir l'Association québécoise de judo Kodokan, les valeurs et les principes qui fonctionnent puis qui le tient vraiment à cœur, notamment au niveau de la qualité des enseignants. Sur le plan personnel, Gérard est engagé par Canadair. Un petit peu après, Pierre va fonder avec Pierre Pichon un dojo qui était sous la gouverne d'un organisme sans but lucratif qui s'appelait Québec Sport Organisé. Ça a marché un certain temps et après ça, ils ont fondé le Central Judo Club de Montréal. Mais Montréal, c'est pas la tasse de thé de Gérard. Et puis, il décide en 1970 de s'établir à Québec. Puis, il va réussir à tenir le pari qui s'était fait, soit celui de vivre de son judo, vivre de sa passion. Puis, il a pris cette décision-là à 23 ans. Puis, encore aujourd'hui, 52 ans plus tard, il était jusqu'à très dernièrement un des seuls clubs privés de judo au Canada. Dans les années 70, au Québec, il y en avait 4-5. Aujourd'hui, ben, c'est une denrée qui est disparue. Le dernier étant le célèbre club à Kudokan de Montréal, de chez M. Damblanc. Quand il est arrivé à Québec, Gérard s'était fié aux pages jaunes, puis il n'avait trouvé aucun club de judo. C'était une erreur parce qu'il y en avait, mais c'était pas annoncé. Il a décidé d'ouvrir un club de judo là-bas. C'est comme ça qu'est venu au monde le Central Judo Club de Québec, qui est devenu, comme on le sait, le club de judo de la vieille capitale. C'est la loi 101 oblige, ça sonnait trop anglophone. Donc, le Central Judo Club de Québec a ouvert ses portes le 16 juin 1970. Le club était au centre-ville, au 279 rue Saint-Joseph. Les premières années, le dojo était au deuxième étage. Puis le tapis était divisé en deux. Le local était divisé en deux car à cette époque-là, il partageait le dojo avec le karaté Yosekan de Giancarlo Borelli. Et le local, c'est un local chaleureux, puis Gérard a su rapidement créer une vie sociale très très riche, dégustation de vin et fromage, soirées dansantes, galas de toutes sortes. Bref, c'était un gars qui organisait des activités pour créer une espèce de famille. Gérard a même organisé des campings au lac Saint-Jean pendant un certain bout de temps. Puis il y était une vingtaine de personnes là-bas. Comment de fois on a vu remplir des autobus complets pour aller soutenir 4 ou 5 compétiteurs à un tournoi à Montréal ou Chicoutimi ou Dieu sait où. C'était vraiment une famille ce dojo-là. Et puis, il faut le dire, c'est les cours réguliers qui, normalement, auraient dû se terminer à 8 h, 20 h. Plus souvent qu'autrement, à minuit, devant un boc de bière, au petit bar
petit bar La Gitane sur la rue Saint-Joseph. Mais il faut dire aussi que l'arrivée de Gérard Blanchette à Québec, qui est un gros joueur, hein, on le sait maintenant, n'a pas fait le bonheur de M. Dehem, qui, jusqu'ici, en 70, avait très peu de concurrence. Ben, en fait, M. Dehem avait eu aussi ce genre de problème-là de territorialité quelques années auparavant avec M. Wattier, qui avait connu le même genre de problème. Il faut dire que M. Dehem était fier et en imposait. La première fois qu'on voit Gérard Blanchette dans les journaux, c'est en novembre 71, dans le journal L'Action Québec. Gérard participe à ce moment-là à une clinique donnée par M. Raymond Damblanc. Il faut en conclure que, suite à la fusion des 6 fédérations, Gérard s'est rallié à la majorité et a contribué grandement au développement de l'Association québécoise de judo. Ça, c'est l'ancien nom de Judo Québec. En 1972, le dojo reçoit la visite d'Anton Gissink. Ça va asseoir la crédibilité du Central Judo Club de Québec. Vous savez, Gissink, le premier champion du monde non japonais, champion olympique et tout ça. Et on peut dire que ça a bien marché parce que l'année suivante, la saison est phénoménale. On parle ici de 1973 parce que le dojo ouvre matin, midi et soir, et ça 6 jours sur 7. Le 7e jour étant le jour des compétitions. Les efforts de Gérard Blanchette sont récompensés. Les premières ceintures noires ont été décernées le 14 avril 1974. On parle de Daniel Hardy, de Gilles Kelly, de Gaétan Labbé puis de Simon Desgagnés, les 4 premières ceintures noires du Central Judo Club de Québec. Pour maintenir l'intérêt, puis être toujours up-to-date à la page, là, toutes ces années-là, c'est-à-dire 28 ans, Gérard a organisé le stage au boulot. Okay. Avec des judokas de grande renommée. Il y avait des champions du monde, des champions d'Europe, des champions olympiques, des grands professeurs. Bien sûr, le dojo a eu ses champions. On n'a qu'à penser. Au niveau international, par exemple, Daniel Hardy. Daniel Hardy qui est arrivé ceinture orange. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça, mais Daniel avait pratiqué avec Maurice Greffard. Puis Maurice Greffard était un élève de Lucien Dionne, le policier qu'on a déjà parlé. Ensuite, il y a eu aussi André Barrette. Ça, c'était la deuxième élève de Gérard Blanchette. Il y a eu, André a été une athlète internationale aussi. Il y a eu François Légaré. Il y a eu Nathalie Gosselin. Nathalie Gosselin arrivait de chez Denis Thivierge en Beauce. Il y avait aussi Lynne Poirier. Lynne Poirier qui s'est joint au dojo de la vieille capitale après 4 années passées chez nous. Puis cette fille-là avait été formée auparavant par Régent Lavoie à Port-Cartier. Il ne faut pas oublier non plus Karine Blanchet puis Guy Castillo. Ça, on en oublie beaucoup parce que, écoutez, 52 ans d'histoire, hein, c'est quand même long. Mais pour faire une histoire courte, concernant les championnats canadiens, il faut savoir que le dojo de la vieille capitale a récolté dans son existence 18 médailles d'or, 18 médailles d'argent puis 23 médailles de bronze. Mais pour Gérard Blanchette, la compétition, là, c'est juste un passage vers le judo d'adulte. Le judo d'adulte qu'on qualifie souvent de judo récréatif. Pour moi, là, c'est un qualificatif qui est très réducteur, puis je pense que ça ne rend pas justice à la démarche que ces gens-là font, les judokas plus âgés font. Parce qu'en réalité, moi, ce que je pense, c'est qu'on fait du judo de recherche. Comme je le disais tout à l'heure, la qualité de l'enseignement du judo a été toujours une préoccupation constante pour Gérard Blanchette. Cette préoccupation-là allait donner quelques années plus tard, soit en 1980, à l'Association des professeurs de judo du Québec, dont Gérard a été un des promoteurs. Ça, l'association des profs, ça a créé beaucoup de soucis à Judo Québec, qui a vu pour un certain temps cette association-là comme un concurrent. En fait, c'était une très mauvaise analyse de la situation réelle, parce que le seul souci de l'association des profs était de bien outiller les enseignants de judo au Québec. Moi, je pense que finalement, cette association-là a été pour Judo Québec une prise de conscience de l'absence de programme cohérent de formation. Et ce n'est que par la suite que des actions concrètes ont été amenées pour remédier à la situation, notamment par Serge Piquette qui venait de prendre la présidence de Judo Québec en 1980. On dit que le judo, c'est une école de vie. Le Central Judo Club, comme on disait, c'est tout à fait ça.
Certains y sont entrés il y a 52 ans, puis il était toujours là à sa triste fermeture il y a quelques semaines. J'aimais l'expression de 7 à 77 ans aussi bien, s'applique aussi bien à une organisation. Le club de judo de la vieille capitale a formé 114 ceintures noires du 1er au 6e dan, des professeurs, des arbitres de niveau international, de niveau national, tant chez les hommes que chez les femmes. Gérard est aussi un organisateur hors pair. En 1979, 80 et 81, il est le principal organisateur de Coupe Canada. Il a fait ça avec l'aide d'une centaine de bénévoles, issus en grande partie de son dojo, mais aussi des dojos de la vieille capitale. Les autres dojos de la vieille capitale, devrais-je dire. À propos de ce tournoi-là, au tournoi de Paris en 1982, il y avait un feuillet explicatif qui soulignait l'excellence de certains tournois internationaux. Et dans ce feuillet-là, Coupe Canada a été, avec le tournoi de Paris, le tournoi de Tokyo, le tournoi de Tbilissi, il était considéré par plusieurs dirigeants de la Fédération internationale de judo comme un des tournois les plus appréciés sur la planète à l'époque. C'était aussi à Coupe Canada que pour la première fois au niveau international, c'était un tournoi mixte. Avant ça, les hommes avaient par exemple le championnat d'Europe masculin à Paris, puis le championnat féminin était à Toulouse. Les gens trouvaient ça intelligent parce que ce geste-là a été imité par Judo Canada par la suite et par toutes les autres organisations internationales. On n'a pas beaucoup parlé d'arbitrage. Très tôt, vers 1975, Gérard Blanchette obligeait ses ceintures marron à arbitrer. En fait, ça avait deux buts. Connaître les règlements, puis comprendre la difficulté qui est inhérente à l'arbitrage au judo. C'était pour le moins comme on dit, une heureuse initiative parce que plusieurs de ses élèves ont été arbitres internationaux. Je pense par exemple à Diane Couture. Tu peux juste nommer celle-là. Gérard était un arbitre extrêmement apprécié puis extrêmement actif. Il faut dire qu'il a été sélectionné pour arbitrer ce qu'on appelle le tournoi Europe-Asie. C'est ça, à Paris-Bercy, en 1986. Il a été aussi sélectionné pour les championnats du monde junior à Buenos Aires en 92, les championnats du monde en 97. Là, je vois du coq à l'âne. Celui qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. C'est pour citer ceux-là. On pourrait citer aussi la Chine à Beijing, où est-ce qu'il a fait, je pense, une trentaine de combats comme arbitre central. Gérard Blanchette, sans grande surprise, j'allais dire, est membre du Temple de la renommée du Judo Québec puis du Judo Canada. C'est bien sûr que ça ne s'est pas fait tout seul. Ça. Il y a eu de l'aide, Gérard. Ça ne se fait pas tout seul. Il n'y a pas personne qui serait capable de faire ça tout seul. Mais il y a eu des gens qui ont donné vraiment un gros coup de main. Puis c'est eux autres aussi. Il faut penser à ces gens-là. Parce que c'est des piliers de dojo. Hein. Il y a eu des professeurs brillants dans ce dojo-là. Ils étaient tous des ceintures noires. Mais moi, je pense que la première qui me vient à l'esprit, c'est Michel Leclerc, une quatrième dame, une arbitre nationale, qui était là pendant 40 ans. Michel était là pendant 40 ans. C'est une fille complètement, une fille dévouée comme on en voit rarement. Aujourd'hui, la passion de Gérard, depuis la fondation du club, c'est toujours poursuivi. Je pense par exemple à Paul Giroux. Paul Giroux, qui est un des premiers élèves du club. Puis ce gars-là, ça fait 45 ans qu'il fait du judo. Et 4 soirs par semaine. Puis il seconde encore Gérard, ou il secondait encore Gérard dans ses cours aux adultes. D'ailleurs, Paul Giroux, que je remercie pour toutes les informations qu'il m'a fournies, lui et Michel Poulain. Là. C'est des gars vraiment précieux, c'est des mémoires vives. C'est des gens qui sont très, très vifs encore. Ils sont vraiment plaisants à parler, ce monde-là. On ne peut pas oublier non plus Céline Maignan, Karine, la fille, évidemment, la fille de Gérard, Benoît Smith, Riwan Tournier, Benjamin Brassard, qui donnait aux enfants, aux jeunes, le goût d'un judo sportif ou d'un judo récréatif. Il était pour avoir une troisième génération de Blanchette avec Jenny Roy, la petite fille de Gérard. Un dojo, c'est plus qu'un local, mais chaque endroit où le dojo a existé, ça crée des souvenirs, de nouveaux souvenirs, de nouvelles anecdotes. Au niveau des locaux, la détérioration du quartier avec la construction du Mail Saint-Roch, qui a été inauguré en 1976, a causé le déménagement du central, qui a dû aménager, incidemment, puis c'est juste un beau hasard, au centre Saint-Sacrement. Parce que le centre Saint-Sacrement, lui, venait de partir à Charlebourg, dans le nouveau Harpidrome.
Manque de chance pour Gérard, parce que le Centre Saint-Sacrement est démoli pour faire place à une résidence pour personnes âgées. Ça a duré juste 5 ans. Dire qu'il y avait du judo là-bas depuis 1953. Donc, redéménagement dans une école, d'une vieille école, au 880 Père Marquette. Ça va durer 5 ans avant de s'installer définitivement au 750 de la Pente Douce, où ça a été là de 2001 à 2022. Aujourd'hui, le dojo de la vieille capitale, ben, il va continuer de vivre dans les souvenirs, puis je suis sûr, moi, que ces valeurs vont être encore véhiculées par les nombreux élèves que Gérard qui, au fil des saisons, vont ouvrir à leur tour des dojos à la saveur Gérard Blanchet. C'est ce que j'avais à vous dire sur le Central Judo Club de Québec ou le dojo de la vieille capitale, appelez-le comme vous voulez. Si vous avez aimé ça, ben, faites-nous le savoir avec un pouce en l'air. Si vous voulez recevoir les autres vidéos sur l'histoire du judo et différentes vidéos sur le judo en général, ben, vous avez activé les clochettes. Et surtout, ben, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. Toutes les semaines, on va poster un nouveau vidéo sur le judo. En attendant, n'oubliez pas d'aller pratiquer 1, 2, 3 fois par semaine. Et surtout, faites attention à vous. À la prochaine.